Je serai là. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper contente de vous avoir. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un girl talk autour des stéréotypes qui sont liés aux youtubeuses afro. Bon, moi, j'en avais pas mal et c'est vrai que je me suis dit, je me considère pas forcément comme une youtubeuse, mais je vais essayer de contacter les youtubeuses et échanger avec elles et non seulement m'éduquer sur ce sujet, mais éduquer un petit peu les autres sur ce sujet qui est méconnu et que je pense qu'on juge sans forcément connaître. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Diana, Steffi et Baby, qui sont 3 youtubeuses. Du coup, les filles, je vais vous laisser vous présenter rapidement et puis dire quels sont les sujets en fait qui vous intéressent et ce sur quoi vous travaillez sur vos chaînes ou sur vos pages Instagram respectives. Du coup, on va peut-être commencer par Baby. Alors, salut tout le monde. Alors moi, c'est Baby Miaz. Alors moi, j'analyse l'Afrique à travers un miroir autre que le miroir occidental. Donc voilà, j'analyse l'Afrique avec la vraie histoire africaine, l'Égypte antique, le royaume Bénin, voilà, toutes les civilisations africaines. Donc moi, c'est Steffi ou Miss Steffi et j'aime parler de mindset dans mes vidéos parce que j'estime que c'est l'un des piliers vraiment sur lequel on doit s'appuyer en tant que communauté, vraiment se forger un mindset qui va nous permettre d'élever la communauté dans son ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de choses à déconstruire qu'on a hérité de certaines cultures, qu'on a hérité de notre histoire et pour pouvoir construire quelque chose de plus fort, un mindset qui va pouvoir vraiment supporter tous les autres aspects sur lesquels on doit aussi avancer en tant que communauté. Et l'autre domaine que j'aime bien aborder également, c'est le business. Parce que j'estime que c'est le deuxième pilier sur lequel on peut s'appuyer. C'est vraiment de construire une économie forte. Donc, je dirais que c'est mindset and business. Et aussi, je pense vraiment ouvrir mon champ en fait de talk à aussi tout ce qui est histoire, c'est-à-dire les grands hommes, les grandes femmes qui ont influencé notre histoire en tant qu'afro-descendants, parce qu'il y en a beaucoup et on a tendance à vraiment les méconnaître. C'est-à-dire que l'histoire a voulu que, et certaines personnes ont voulu que la lumière soit mise, non pas sur les personnes qui ont fait des grandes choses pour l'Afrique, qui ont fait des grandes choses pour l'humanité, mais au contraire, on se souvient surtout des mauvaises choses. Et je pense que c'est important en tant qu'afro-descendant de pouvoir construire son identité, de pouvoir avoir aussi une certaine représentativité, une certaine représentation. Et ça passe aussi à travers l'histoire de ces grands hommes et de ces grandes femmes. Donc, ce sera un troisième volet, en tout cas, de ce que je partagerai. Cool. Diana? Super. Alors, moi, c'est Diana Inka. Je suis juriste en droit international et politiste de formation. Et j'ai créé donc une émission qui s'appelle Les Histopos, où je présente soit des anciens hommes politiques ou sinon des histoires politiques vraiment axées sur l'Afrique. Parce que je pense que malgré tout ce qu'on nous dit, l'Afrique a une réelle histoire politique et dans le sens où pour pouvoir avancer et puis surtout anticiper le futur, il faut connaître notre histoire. Comme je le dis souvent, un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. donc voilà ce que je fais et puis je propose aussi des axes de réflexion sur la politique africaine, qu'elle soit économique, sociale, voilà. Tout simplement, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir utiliser notre voix pour expliquer des choses qui ne nous ont pas été expliquées à l'école. Cool. Alors, c'est vrai que moi, je vous ai contacté parce qu'au-delà du fait que vous êtes youtubeuse, je dirais que vous analysez, en fait, il y a du fond dans ce que vous faites. Je n'ai rien contre les personnes qui font du make-up ou hair, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que moi, ce que je recherchais au travers de YouTube, c'était vraiment partager l'Afrique et aussi donner une plateforme, en fait, aux élites africaines, pas dans le sens du mot élite, dans le sens élitiste, mais plutôt je fais quelque chose, je le réussis et donc je viens partager avec vous mon histoire. Ok, et donc c'est pour ça aussi que je vous ai contacté parce que j'aime bien vos chaînes, vous êtes belle, vous êtes intelligente et vous représentez en fait la femme noire tout simplement, hein, qui est hyper intelligente, qui est belle, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît son histoire et son identité. Et ça, c'était
important pour moi. Alors, les filles, c'est quoi être youtubeuse? C'est quoi? Est-ce que quand on est youtubeuse, on est forcément influenceuse, on est forcément blogueuse? C'est quoi être youtubeur ou youtubeuse? Bon, bah déjà, moi, personnellement, j'ai toujours un peu eu du mal avec le terme influenceuse. Je sais pas pour vous, mais pour moi, quand on influence les autres, ce n'est pas forcément positif. D'ailleurs, on parle de personnes sous influence quand on parle de quelqu'un qui est drogué ou qui est alcoolisé. Donc, pour moi, influencer les autres, c'est faire en sorte qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc, à partir de là, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de positif. Je dirais plutôt que le but est d'inspirer. Le but est d'inspirer, d'élever. Donc, c'est vraiment ça qui est important, je pense. Et effectivement, quand on est youtubeuse, on est exposé, on a la possibilité de dire ce qu'on pense, on a la possibilité du moins de donner des messages qui soient positifs ou négatifs. Et à partir de ce moment-là, il faut toujours réfléchir à qui regarde et comment mon message va être pris, du moins reçu, par le spectateur, en gros. Et malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent mal leur pouvoir, si je puis dire, qui utilisent très mal ce pouvoir et qui justement l'utilisent pour influencer les autres et pas forcément positivement. Mais pour ta question, est-ce qu'on est obligé d'être influenceur lorsqu'on est youtubeur? Je dirais non, mais par contre, on peut être du moins inspirant lorsqu'on est youtubeur. Et je préfère les youtubeurs qui inspirent plutôt que ceux qui influencent. Ouais. Je rejoins Diana sur le sens un peu négatif qu'on peut donner au terme d'influenceur. C'est vrai que souvent, quand on utilise le mot influencer, quand nos parents nous disent oui, ne te laisse pas influencer, ça a plutôt une connotation négative. Maintenant, ce que je rajouterais à ça, c'est que dans la définition telle qu'elle est du terme influenceur, un influenceur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, grâce à son statut ou à sa position, va en fait pouvoir influencer les habitudes de consommation. Donc, c'est purement marketing. Et elle est là, en fait, la nuance à ce niveau-là. C'est vraiment, si vous regardez la définition d'un influenceur, aujourd'hui, quelqu'un qu'on considère comme un influenceur, c'est quelqu'un qui va agir pour influencer des habitudes de consommation. Donc, un youtubeur ou une blogueuse qui va faire des vidéos, mais qui n'a pas forcément de partenariat, disons, avec des marques, qui ne va pas du coup influencer des habitudes marketing, qui ne va pas influencer, on va dire, des habitudes de consommation, n'est pas considéré comme un influenceur. Donc, tous les blogueurs, tous les youtubeurs ne sont pas des influenceurs. Voilà. Maintenant, quand on partage notre opinion, lorsqu'on va parler de quelque chose, on va aborder différentes thématiques et que du coup, on n'a pas ce volet partenariat avec des marques, je t'influe pour que tu puisses acheter ci ou ça, tu es effectivement considéré, enfin moi en tout cas j'aime à l'appeler un inspirateur. Tu vas inspirer des choses, tu vas véhiculer un courant de pensée, tu vas véhiculer une façon de voir les choses, une perception de la vie et donc tu inspires et tu vas impacter les gens. Donc j'aime appeler ça inspirateur, encourageateur, impacteur si on veut, mais c'est d'autres termes parce qu'il y a vraiment la notion de habitude de consommation, de marketing d'un point de vue d'un influenceur. Donc voilà un petit peu moi ma perspective des choses. Je rejoins également ce que les filles ont dit, mais après pour moi c'est vivre pour la communauté, c'est vivre pour la communauté noire, que ce soit au niveau des actualités qui nous concernent ou de l'histoire, mais c'est aussi parler et être un exemple de changement pour les jeunes. Donc voilà, pour moi c'est ça aussi. Je dirais pas aussi influenceur parce que c'est un grand mot, mais je dirais activiste un peu, activiste. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pas influenceur, c'est trop. On peut pas influencer, voilà, on peut pas influencer. Exactement, je les rejoins totalement sur ça. Après, je pourrais mettre aussi une différence entre un influenceur, un youtubeur et un blogueur, c'est totalement différent. Le blogueur, il va poster, le youtubeur, il va choisir un thème dans lequel il va trouver sa source, que ça soit par exemple dans la beauté afro, voilà, il a une spécialité, on va dire. Alors qu'un influenceur, il va plutôt, comme elles ont dit, il va plutôt inspirer les autres
à faire comme lui, Mhm. à faire tout ce qu'il voudra montrer. Tout ce qu'il voudra, je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Ouais, tout ce qu'il voudra montrer, en gros, il va montrer sa vie. Il va faire en sorte que les gens rejoignent totalement dans ses choix. Voilà. Pour moi, c'est ça un influenceur. Il y a un côté lifestyle, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Il montre totalement sa vie et voilà, c'est exactement ça. Alors, je voulais rebondir sur la partie activiste parce que tu as évoqué le mot activiste. Et c'est vrai que je crois que c'est une influenceuse pour le coup qui était initialement youtubeuse, je crois que c'est Yanissa, qui disait, je suis tombée sur une de ses vidéos où elle disait, on est influenceur, on a une plateforme, est-ce qu'on est juste là pour faire du placement de produits? Et je pense que c'est intéressant ce qu'elle met en exergue parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a accès à l'info à tous. On a accès à beaucoup d'infos, on a la possibilité de se cultiver soi-même. Et effectivement, quand on a une grosse plateforme, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas prendre la parole sur des sujets qui nous touchent? Je pose cette question parce que j'avais également échangé avec ma sœur sur ce sujet qui me disait qu'elle suit par exemple une influenceuse sur les mamans qui sont seules ou les habitudes, je dirais, d'une maman qui donne des tips, etc. Et elle disait qu'elle a intervenu elle a donné son opinion en fait suite à ce qui s'est passé sur Samuel Paty, qui est un sujet qui est très sensible pour le coup. Et donc après, elle a perdu des followers. Et elle me disait, mais moi, j'ai décidé de ne plus la suivre, par exemple. Ma soeur me disait ça parce que ton boulot, c'est de parler des mamans et de donner tes tips. Nous, on n'est pas là pour entendre ce que tu penses, etc. Oui, tu es musulmane, c'est un fait, mais nous, on ne te suit pas à la base pour ça. Et moi, j'avais une vision qui est un petit peu nuancée et qui rejoint un petit peu la question que Yanis a posée. Quand on a une grosse plateforme, à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas quelque part contraint ou, je dirais, consciemment, on se dit, mais je vais partager mon point de vue sur ce sujet-là, pas dans l'objectif forcément d'influencer mes followers, parce que de toute façon, c'est pas mon cœur de métier ou c'est pas les thèmes que j'ai l'habitude d'évoquer, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche dans mon humanité et avant tout, je suis humaine, je ne suis pas là que pour faire des placements de produits. Donc, qu'est-ce que vous pensez entre influenceur qui devient activiste ou qui utilise sa plateforme pour parler de sujets sérieux? Pour ma part, personnellement, je trouve que c'est très important, dans le sens où, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Beyoncé, la polémique qu'il y a eu par rapport à elle, qui est une chanteuse qui touchait toutes les communautés et qui a décidé, donc c'était lors du Super Bowl, je sais plus quelle année, qui a décidé justement de faire en sorte d'être habillée en Black Panther, avec les danseuses en Black Panther, etc., pour se positionner par rapport à toutes les violences policières qu'il y avait contre les Afro-Américains. Et oui, elle a eu beaucoup de fans qui l'ont rejeté par rapport à ça, en disant t'es là pour faire ta musique, en plus tu t'adresses à tout le monde, limite les gens avaient oublié qu'elle était noire, quoi, en gros. Et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que je me dis au contraire, quand tu as justement une fanbase qui est large, que tu touches un large public, et qu'il y a quelque chose, comme tu disais tout de suite, Gigi, qui te touche personnellement, par rapport à tes convictions, tes origines, ta religion, peu importe quoi, lorsque tu as l'opportunité justement de faire partager cette voix-là en étant en plus de ça concerné par la question, il faut le faire. Au contraire même, j'estime que ceux qui ne le font pas manquent quelque chose. Je pense qu'il faut pouvoir utiliser entre guillemets je vais utiliser le mot, mais entre guillemets son influence, pour pouvoir utiliser l'impact qu'on a sur les gens pour pouvoir délivrer des messages qui sont importants pour nous ou pour la communauté ou autre. Je pense que c'est important. Ouais. Oui, je te rejoins là-dessus. Je pense aussi que c'est bien, que c'est important même pour le succès entre guillemets du contenu que tu vas délivrer, d'avoir quand même une certaine ligne éditoriale. Je parle vraiment, là je sors vraiment du contexte Beyoncé, parce que là on est sur le contexte plutôt influenceur, youtubeur, blogueur. Donc juste sur ce contexte-là en particulier, je pense que c'est important d'avoir une ligne éditoriale afin que les gens qui viennent sur ta chaîne, qui viennent consommer ton contenu, sachent en fait à quoi s'attendre.
tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si moi, j'ai un jardin derrière ma maison et donc je suis une blogueuse ou une youtubeuse qui parle de jardinage, je sais que, voilà, les samedis, si c'est mon jour de jardinage, je vais suivre, par exemple, les vidéos de cette femme parce qu'elle va m'apporter du contenu, elle va me donner de la valeur par rapport à mon jardinage. Si du jour au lendemain, la fille commence à parler de l'histoire de France, je vais être là, mais tu vois, je suis perdue là, tu m'as perdue. Moi, je te suis parce que la promesse que tu m'as faite au départ, c'était de me parler de jardinage. Aujourd'hui, tu commences à venir me parler d'histoire de France. C'était pas ce pourquoi j'étais là au départ. Donc, voilà, tu risques de perdre, tu vois, mon attention à ce niveau-là. Cela dit, je pense qu'il faut, même en ayant une ligne éditoriale, être polyvalent et rester flexible. Dans le sens où je pense qu'en fait, le plus important, c'est d'être authentique et que tout le contenu qu'on délivre, il doit être en accord et en alignement avec la personne qu'on est au moment où on délivre ce contenu. Donc, si aujourd'hui, je suis très intéressée par le make-up, etc., mais que la vie, mon expérience de vie, mes rencontres, mon environnement fait que je commence à m'ouvrir un peu plus à l'investissement, à la politique, à ce genre de choses-là, tu vois, je peux progressivement inclure, tu vois, ce genre de sujet dans mes talks. Et pourquoi même ne pas inventer une session chit-chat où je suis en train de me maquiller, de parler de politique, parce que c'est qui je suis, c'est la personne que je suis devenue. Et je pense que, de toute façon, le contenu qu'on délivre, il est en accord avec notre évolution. Et les personnes voient ça, tu vois. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à... Certes, tu vois, dans l'exemple que tu as donné, Gigi, de la youtubeuse qui a perdu des followers, il faut s'attendre à ça si on commence un peu à dévier de sujet. Mais c'est OK, parce que c'est en accord et c'est en alignement avec qui je suis. Donc, je suis OK d'attirer une audience, en fait, qui me ressemble à l'instant T. Et ça, c'est complètement OK. Donc, c'est toujours trouver cette balance, tu vois, cet équilibre entre, certes, il faut une certaine ligne éditoriale, il faut que les gens qui viennent sur ta chaîne, ils savent un minimum à quoi s'attendre, tu vois ce que je veux dire, mais aussi laisser une porte ouverte à t'exprimer en fait librement, parce qu'on n'est pas des êtres figés, on est des êtres humains, on évolue. La personne que tu étais il y a 5 ans, il y a 4 ans, ou même il y a 2 mois n'est pas forcément celle que tu es maintenant. Et ton contenu doit être en accord avec ça, sinon à un moment donné, il n'y aura pas de l'authenticité et tu risques du coup d'être en décalage avec ton contenu et les gens vont le ressentir. Qu'est-ce que tu en penses, Debbie? D'accord. Moi, je rejoins totalement encore les deux personnes. Elles ont un discours très différent. Mais moi, je trouve que c'est hypocrite. Moi, j'aime pas du tout. Enfin, si c'est des artistes, ça peut passer, par exemple, Beyoncé, etc. Mais si c'est des youtubeuses, pour moi, ça passe pas. Je trouve que c'est hypocrite. Par exemple, une youtubeuse qui va se baser sur la beauté et du jour au lendemain, elle va parler de l'histoire africaine. Moi, j'aime pas. Moi, personnellement, j'adhère pas. Parce que, après, c'est tout à leur honneur, encore une fois. Mais je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que c'est hypocrite si cette personne, par exemple, elle a été passionnée par quelque chose d'autre et d'un coup, elle change comme ça. Je sais pas si vous voyez, encore une fois. Oui, bien sûr. Pour moi, je suis totalement d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Debbie, sur ça. Parce que, en fait, en termes d'émission, comme disait Stéphanie tout à l'heure, si on est habitué à avoir un rendez-vous, voilà, disons tous les vendredis, on parle de jardinage, et je reprends l'exemple de Stéphanie, et que demain, en fait, aujourd'hui, il n'y aura pas de jardinage, on va parler de ça, et voici ma nouvelle émission, entre guillemets. Là, c'est de l'hypocrisie, même parfois, ça devient de l'opportunisme. Et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, là où justement, donc je voulais revenir sur ce que disait Stéphie tout à l'heure, le fait, donc, je sais pas, disons qu'elle fait son émission sur le jardinage et un jour elle fait une intervention par rapport à un fait d'actualité. C'est pas une nouvelle émission, ça n'a rien à voir, mais juste dire voilà ce qui s'est passé et voilà ce que j'en pense. Pour moi, là, c'est pas la même chose. Là, on va dire même limite, c'est une intervention. C'est une intervention, c'est un cas de force majeure. Par contre, la fille qui fait des émissions sur le make-up, sur la coiffure, et puis du jour au lendemain, alors nouvelle émission, on va parler comme je disais, de l'histoire d'Afrique, oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir une ligne éditoriale bien définie et que faut pas toucher à tout comme ça parce que effectivement là, ça devient vraiment limite de l'opportunisme. Donc, oui, voilà, parce que ça fait exactement la même chose avec. Je sais pas si vous connaissez Crazy Sally. Crazy Sally. De base, elle parle vraiment de. Enfin, c'est une juriste. Ouais, du coup, c'est une juriste. Elle parle un peu de tout. Et un jour, comme ça, elle a parlé de l'Afrique. Elle s'était fait critiquer, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais dans le sens où
Enfin, il y a des gens qui sont là depuis pour ça, en fait. Qui sont là pour ça, depuis qu'ils ont toujours pensé comme ça, comme je peux citer Grandeur Noire, etc. Qui sont là, je viens pour parler de ça, et ils ont toujours vécu pour parler de l'Afrique, de l'histoire. Et pour moi, je trouve pas ça correct pour, par exemple, pour une youtubeuse beauté qui a un grand public et qui commence à se spécialiser sur autre chose. Enfin, moi, ce que j'aimerais bien aussi dans la communauté, c'est que genre, on laisse les gens, enfin, chacun à leur place, on laisse des nouvelles personnes venir aussi. Toi, tu es spécialisé dans ça, et bah, laisse cette nouvelle personne venir, faire sa place et montrer ce qu'elle veut montrer. Enfin, une chose comme ça. Alors, moi, ce qui est intéressant, je rejoins vraiment la pensée de Stéphie sur il faut être soi-même. Parce que moi, par exemple, je vous ai dit, je suis dans un milieu, je viens mettre à l'honneur, comme je disais, les noirs qui réussissent dans ce qu'ils font. Mais si du jour au lendemain, je veux faire du make-up parce que j'aime beaucoup le make-up, il faut que je me sente libre de le faire. Parce que ma personnalité, c'est quoi? C'est que j'aime le make-up depuis que je suis petite et j'aime ça. Ça ne veut pas dire pour autant que je devienne professionnelle du make-up et ça ne veut pas dire que ma ligne éditoriale ne changera pas. Mais je pense que ce que Stéphie disait est vrai parce qu'on reste humain et l'humain est complexe. Tu vois, comme les Américains disent we are weird. On est vraiment bizarre. On change du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. On a des moods différents tous les jours. Donc, c'est cette complexité-là que je pense qu'il faut avoir conscience en fait de cette chose-là. Aujourd'hui, Déby, toi, certainement que tu aimes le make-up, certainement que tu veux faire autre chose, mais si un jour tu en parles, qu'on ne vienne pas t'accuser parce que tu ne parles que de l'histoire de l'Afrique ou de politique ou que tu mets en avant d'autres youtubeurs noirs. Déjà, tu fais ce que tu veux sur ta chaîne. Celui qui n'est pas content, il peut unfollow, c'est juste un clic. Tu vois, ça ne remettra pas en cause qui tu es et les gens qui te connaissent vraiment resteront avec toi, quoi, parce qu'ils ont aimé ta personnalité au-delà de ce que tu dis. Donc, la youtubeuse / blogueur, influenceuse afro. Pour vous, quels sont les risques qu'une youtubeuse / influenceuse, blogueuse prend au quotidien et quelles sont les opportunités qu'on va avoir. Et en termes de risques, je voulais évoquer en fait le fait que souvent on a beaucoup d'hommes noirs qui vont dire, et je pense que c'est un stéréotype parce que je faisais partie de ces personnes qui pensaient comme ça, moi je ne sortirai jamais, qui vont te dire, moi je ne sortirai jamais avec une youtubeuse, en plus les youtubeuses afro, elles passent leur temps à insulter les hommes noirs ou à parler, elles soient plus intelligentes que les autres, et puis elles veulent montrer leur vie à tout le monde. Moi je ne sors pas avec des youtubeuses, les youtubeuses elles n'ont rien à faire de leur vie. Donc d'une part, qu'est-ce que vous répondez à ça, à ce genre de personnes-là? Et d'autre part, quels sont les risques et opportunités d'une youtubeuse afro au quotidien? Alors, par rapport à la réponse à ce type d'homme, j'ai envie de te dire, franchement, il n'y a pas de souci, on ne veut pas de toi non plus, en fait. Je veux dire, à quel moment... tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu veux avoir une conversation avec quelqu'un qui a cette mentalité-là, c'est OK, tu vois, va t'éduquer, va te rééduquer, va prendre confiance en toi, tu vois, parce qu'en me dénigrant, c'est toi que tu dénigres. Tu vois simplement le reflet de qui tu es, tu vois. Et souvent, ce genre de discours, il naît d'un manque de confiance en nous, d'un complexe d'infériorité qui fait qu'on s'adresse comme ça. Donc, à un moment donné, je veux dire, tu vas pas te rabaisser à ce niveau-là pour essayer de construire un dialogue. Tu veux pas de moi? Je suis trop ci, on est trop ci, on est trop ça. Il n'y a pas de souci, on ne veut pas de toi. Il y a des gens pour toi, il n'y a pas de souci. Nous, on cherche une autre qualité d'homme, il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça, c'est classé. Maintenant, concernant les opportunités, franchement, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à avoir une certaine visibilité, une fois que tu commences à être reconnu pour le contenu que tu délivres, tu vas être approché par des organisations, tu vas être approché par des personnalités à qui tu n'aurais même jamais pensé pouvoir parler, qui vont te reconnaître, qui vont te donner de la valeur, qui vont t'encourager dans ce que tu fais. Tu vas avoir des opportunités de partenariat, de travail, de rémunération avec des grandes organisations ou bien des individus. Donc ça, c'est un des côtés positifs. L'autre côté positif aussi que je valorise énormément, c'est l'encouragement.
franchement, recevoir des messages de personnes qui viennent te voir et te dire non mais franchement, enfin, ce que tu fais, c'est génial, tu m'as appris des choses, ou bien tu m'as apporté de la valeur, ou bien tu m'as aidé à changer ça, ou bien tu as changé ma vie, tu as fait ci, tu as fait ça. Je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant que de savoir qu'on impacte positivement la vie de quelqu'un. Donc c'est pour moi vraiment l'élément le plus important, c'est tous ces messages d'encouragement, tous ces messages d'amour que tu peux recevoir parce que tu as été visible et que tu as délivré de la valeur à quelqu'un. Donc ça, c'est le deuxième volet. Ensuite, de l'autre côté, l'aspect, comme tu disais, les risques du métier. Et ça, je pense que c'est les risques de tout personnage public. C'est que souvent, les gens pensent que parce que tu es out there, tu vois, parce que tu as une certaine visibilité, parce que tu as fait le choix, tu vois, d'être visible et d'avoir une voix qui porte, que tu es insensible au batching, que tu es insensible à l'acharnement, qu'on peut vraiment te dire et tout te balancer en fait dans la gueule parce que tu as fait le choix d'être un personnage public. Donc les gens pensent que tu deviens vraiment insensible aux critiques et à tout ça, et vraiment ils se lâchent, et tu peux voir vraiment des choses qui sont très très malveillantes, des messages que les gens s'adressent à toi comme si tu n'étais plus humain en fait, quelque chose qu'ils n'oseraient pas forcément dire à quelqu'un en face d'eux, tu vois, et ben toi ils te le disent parce que tu es sur la toile, parce que tu as fait le choix d'être visible et de parler, de t'exprimer. Donc ça, je pense que c'est le côté beaucoup plus négatif, c'est la malveillance de certaines personnes et l'acharnement que certains influenceurs peuvent subir en fait parce qu'ils ont fait le choix d'être visibles. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si. Je crois que c'était tout. Ouais. Concernant ta première question sur l'homme noir, je ne prends même pas le temps de lui répondre, voilà. Et les avantages, je dirais, d'une youtubeuse afro, les avantages quand on est youtubeuse afro, je pense que c'est ressentir à quel point notre parole est écoutée, d'avoir cette sensation de servir à quelque chose dans la communauté et de mettre en lumière des réflexions et des indignations avec les abonnés, parce qu'on est super proche avec les abonnés. Moi, personnellement, depuis que je suis dans ça, je ressens vraiment le soutien, mais vraiment le soutien que je pense que même une personne noire dans la rue, elle ressent pas. Enfin, dans les réseaux, je pense qu'on ressent vraiment qu'on est entouré, en fait. Ouais. On est plus entouré dans les réseaux que dans la rue, ouais, je dirais. Et qu'est-ce que je peux dire aussi ? Et avoir l'opportunité aussi d'agrandir son carnet d'adresses, de personnalités. J'ai également eu des personnalités qui sont venues me parler, comme Kémy Seba, comme Baby aussi, qui est venue me parler pour que je l'aide pour ses clips, etc. Parce qu'il voulait... Voilà, des artistes comme ça qui veulent un peu se relancer un peu dans le mouvement des bavures policières, etc., de tout ce qui se passe sur les actualités. Et les inconvénients, c'est qu'en fait, on représente la communauté automatiquement. Excusez-moi. Ouais, c'est qu'on représente un peu la communauté. Donc, on doit faire attention. On doit faire attention un peu à ce qu'on dit. On doit se préparer aux critiques, car on est encore dans une période où dans la communauté noire, il y a des gros clivages déjà entre couleur de peau, couleur de teint, texture de cheveux, etc. Et ça fait que les personnes, elles sont là, elles peuvent te critiquer facilement juste parce que tu n'adhères pas à ce qu'elles veulent. Exemple, moi je me fais énormément critiquer parce qu'il y en a qui vont dire mais t'as les cheveux, t'as les cheveux lisses, tu te lisses tes cheveux, etc. T'es pas légitime pour parler, t'es clair de peau parce que t'es pas légitime pour parler, etc. Enfin, plein de critiques comme ça et t'as l'impression que, enfin, c'est ça les inconvénients, c'est qu'en fait tu dois t'adapter à l'image de la personne. Ouais, à l'ignorance aussi des gens. Hein. Voilà, exactement. Je refuse de croire que les gens sont intimement mauvais, mais je pense que c'est l'ignorance et la peur qui entraînent en fait exactement. Les mauvaises réactions, les insultes, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Diana, du coup ? Alors du coup, par rapport à cette catégorie d'hommes noirs, la première question, qui dit des choses comme ça, je rejoins mes consoeurs. Ils ne méritent même pas de réponse en réalité. Hein. Je pense que voilà, on s'occupe pas d'eux.
Ensuite, par rapport aux bénéfices, en tout cas aux bonnes choses qui peuvent ressortir du fait d'être youtubeuse, s'exposer et tout, je pense pour ma part que déjà, il y a le soutien, les messages qui donnent énormément de force, mais ça donne tellement de force, et encore, enfin voilà, c'est inestimable. Ça donne beaucoup de force de voir tout cet amour, de voir tout ce bien dans la communauté, parce que c'est vrai que quand on ne fait pas face à ça, à tout cet amour-là, tout ce soutien, on a parfois l'impression justement que ce soutien, cette solidarité n'existe pas. Donc, quand on reçoit tous ces messages, toutes ces manifestations, ça donne foi en notre travail et puis surtout en la communauté. Ensuite, ça donne, enfin du moins, ça permet d'avoir énormément de contacts, comme disait tout de suite Déby. On peut parler à des personnes avec qui on n'aurait jamais imaginé parler. On peut collaborer avec des personnes avec qui on n'aurait jamais imaginé collaborer. Et ça ouvre le champ des possibles. Voilà, c'est vraiment un chemin plus rapide pour pouvoir rentrer en contact avec des personnes incroyables ou autres et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses dans notre carrière future ou dans nos projets respectifs. Les risques, c'est l'exposition, comme disait Stéphie. Au niveau de l'exposition, on s'expose à énormément de critiques, et Déby aussi le soulignait. On attend quelque chose de nous. On attend quelque chose, en tout cas des femmes qui, encore pire, des jeunes femmes noires qui décident de parler d'Afrique. On doit représenter toute la communauté, alors que de base, nous, on veut juste parler de ce qui nous intéresse. Mais on devient une représentation, et cette représentation passe par l'aspect physique également qu'on délivre à tout le monde. Et effectivement, j'ai eu aussi des critiques, comme Déby, sur mes cheveux, mon apparence, etc., les cheveux lisses, tout ça, en disant tu veux parler de l'Afrique, mais tu es toi-même un problème pour l'Afrique, tu représentes mal l'Afrique et tu es en train de délivrer tu fais toi-même partie de ce que tu es en train de dénoncer. Ouais. Bon, à ces personnes-là, j'ai répondu une seule fois, mais en gros, je pense que voilà, on a beaucoup plus de pression que ce qu'on aurait cru devoir avoir. Donc, soit on reste en accord avec nous-mêmes, soit on décide de se plier à ce que le public attend de nous. Et là, ça devient compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, je pense que l'important, c'est d'être soi-même avant tout et de pas se plier à des exigences extérieures et de se perdre parce qu'on décide de faire ce que les autres attendent de nous. Mais voilà à quoi on s'expose. Aux critiques aussi faciles, aux insultes. Et puis, en plus de ça, la femme noire est universellement connue comme étant la femme forte qui peut tout prendre. Donc, on a beaucoup plus la critique facile quand il s'agit de nous, femmes noires, et ça, c'est un gros problème. On s'expose à ça. Il faut être forte mentalement. Il n'y a pas le choix. Il faut s'endurcir. J'ai un dernier point aussi, si je peux parler. Enfin, je pense qu'on s'expose aussi au boycott et au signalement. Voilà, au signalement, au boycott. Et ça peut aussi nous porter préjudice parce que la liberté d'expression, encore une fois, je pense qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Voilà, surtout en tant que femme noire. Voilà. Je sais que Déby, elle blague pas, hein. Tu lui parles mal, elle signale. Tu parles mal, j'envoie tout le monde. Allez. Dans la sauce.